Hermann Hesse, Siddhartha, le fils du Brahman. Siddhartha, le bel enfant du Brahman, le jeune faucon, grandit en compagnon de son ami Govinda, fils lui aussi d'un Brahman, à l'ombre de la maison et du figuier, sur la rive ensoleillée du fleuve, auprès des bateaux, dans la verdure de la forêt de Sal. Le soleil brunit ses claires épaules sur les bords du fleuve, aux bains, aux ablutions sacrées, aux saints sacrifices. De sombres lueurs flottaient dans ses yeux noirs, quand, dans les bois de manguier, il jouait avec les garçons, quand sa mère chantait, quand se faisaient les saints sacrifices, pendant les leçons que lui donnait son père, le savant, ou quand il écoutait la conversation des sages. Il s'y mêlait lui-même depuis longtemps, s'exerçant avec Govinda aux joutes oratoires, à l'art de la contemplation et à la pratique de la méditation. Il savait déjà prononcer sans bruit la parole mystérieuse Om. Il savait la dire silencieusement en lui-même, par aspiration, puis il la redisait par expiration, aussi silencieusement, l'âme recueillie, le front rayonnant de la lumineuse clarté de l'esprit. Il savait déjà trouver l'Atman à l'intérieur de son être, indestructible, un avec l'univers. Le cœur de son père tressaillait de joie à la pensée d'avoir un fils si docile, si studieux, qu'il se représentait déjà sous l'aspect d'un grand sage, d'un prêtre, d'un prince parmi les brahmanes. Le sein de sa mère frémissait de ravissement, rien qu'à regarder marcher, s'asseoir, se lever son Siddhartha, si fort, si beau, avec ses jambes fines et sa grâce parfaite, quand il la saluait. L'amour agitait le cœur des jeunes filles des brahmanes, quand Siddhartha passait dans les rues de la ville, le corps élancé, le front rayonnant, le regard brillant d'une fierté royale. Mais celui qu'il aimait plus que tous les autres, c'était Govinda, son ami, le fils du Brahman. Il aimait dans Siddhartha ses yeux et sa voix caressante, il aimait sa démarche et la grâce accomplie de ses mouvements. Il aimait tout ce que Siddhartha disait et faisait. Il aimait par-dessus tout son esprit, sa pensée élevée, fougueuse, sa volonté ardente, sa haute destinée. Govinda se disait « Ce n'est pas lui qui sera jamais un vulgaire brahman, un sacrificateur paresseux, un cupide trafiquant de formules magiques, un vaniteux et un sot phraseur, un prêtre astucieux et méchant. Il ne sera jamais non plus de ces bons et sots moutons dont se compose le troupeau de la grande foule. » Et lui non plus, Govinda, ne voulait pas en être un. Il ne voulait pas être un brahman comme il y en avait des milliers. Il voulait suivre Siddhartha qu'il aimait, le magnifique Siddhartha. Et quand un jour Siddhartha deviendrait un dieu, quand il irait rejoindre les divinités rayonnantes, Govinda le suivrait, il serait son ami, son compagnon, son serviteur, son porte-glaive, son ombre. Et c'est ainsi que tous aimaient Siddhartha. Il était la joie de tous, le plaisir de tous. Mais lui ne trouvait en lui-même aucune joie, aucun plaisir. Qu'il se promena par les sentiers fleuris du jardin aux figuiers, qu'il resta assis à l'ombre du bocage de la méditation, qu'il alla se purifier chaque jour au bain expiatoire, qu'il sacrifia à la divinité dans la sombre forêt des manguiers, lui dont les gestes étaient toute harmonie, que tous aimaient et qui était la joie de tous, il ne portait aucune joie au fond de son cœur. Les eaux du fleuve, dans leur cours, lui apportaient des rêves et des pensées sans fin. Les étoiles dans leur scintillement, les rayons du soleil dans leur ardeur dévorante, la fumée des sacrifices, le souffle mystérieux qui passait dans les vers du Rig Veda, la science distillée par les vieux brahmanes, toutes ces choses peuplaient son âme et répandaient l'inquiétude dans son âme. Siddhartha commençait à se sentir mécontent de lui-même. Il commençait à s'apercevoir que l'amour de son père, l'amour de sa mère et même l'attachement de son ami Govinda ne ferait pas son bonheur, ne le calmerait pas, ne le rassasierait pas. En un mot, ne lui suffirait pas toujours, ne lui suffirait jamais.
Il commençait à se douter que son vénérable père et ses autres maîtres, les sages brahmanes, lui avaient déjà communiqué la plus grande partie et la meilleure de leur sagesse, qu'ils avaient déjà versé dans son âme et dans son esprit tout le contenu des leurs sans pouvoir les remplir. L'esprit n'était pas satisfait, l'âme n'était pas sereine et le cœur n'était point tranquille. Les ablutions avaient du bon, mais ce n'était que de l'eau, et elles ne purifiaient pas du péché. Elles n'étanchaient pas la soif de l'esprit, elles ne guérissaient pas les angoisses du cœur. Les sacrifices étaient excellents et l'évocation des dieux, mais était-ce là tout? Les sacrifices donnaient-ils le bonheur? Et des dieux, que pouvaient-ils attendre? Le créateur du monde était-ce vraiment Prajapati? N'était-ce pas plutôt l'Atman, lui, l'unique, le seul? Les dieux, n'étaient-ils point des êtres comme toi et moi, tributaires du temps et périssables? Était-il bien, était-il juste de leur sacrifier? Était-ce vraiment un acte important, l'acte le plus noble, le plus méritoire? À qui donc sacrifier encore? À qui fallait-il exprimer sa vénération, sinon à lui, l'unique l'Atman? Et où habitait l'Atman? Où le trouver? Où battait donc son cœur éternel? Où? Sinon dans notre propre moi, dans notre intérieur, dans ce réduit indestructible que chacun porte en soi. Mais où? Où était ce moi? Où était cet intérieur? Ce dernier? Ce n'était ni la chair ni les os, ce n'était pas la pensée, ce n'était pas non plus la conscience. Qu'était-ce donc alors? Pour pénétrer jusqu'au moi, jusqu'à l'Atman, y avait-il un autre chemin qui valut la peine de chercher? Hélas, personne pour lui montrer ce chemin. Personne ne le savait, ni le père, ni les maîtres, ni les sages, ni les 5 antiques du sacrifice. Ils savaient tout, ces brahmanes et leurs livres sacrés, tout. Ils s'étaient occupés de tout et du reste, de la création du monde, des origines du langage, des aliments, de la façon d'aspirer, d'expirer, de l'ordre des sens, des actions des dieux. Ils savaient une infinité de choses, mais que valait tout ce savoir quand on ignore la seule chose qui importe le plus au monde? Sans doute il y avait des livres sacrés, entre autres dans l'Upanishad de Samaveda, des vers magnifiques qui parlaient de cet intérieur de ce moi. Il était dit « Ton âme est l'univers ». Et plus loin, l'homme qui dort d'un profond sommeil retourne à son intérieur et habite dans l'Atman. Il y avait dans ces poèmes une sagesse merveilleuse dont le savoir des plus sages se trouvait là en paroles magiques, pures comme le miel des arbres. Non, certes, elle n'était pas à dédaigner cette énorme accumulation de connaissances que d'innombrables générations de sages brahmanes avaient produites et qu'on conservait précieusement. Mais où étaient-ils ces brahmanes, ces prêtres? Où étaient-ils ces sages ou ces pénitents qui avaient pu non seulement savoir, mais vivre tout ce qu'ils savaient? Siddhartha connaissait de nombreux et vénérables brahmanes, sans parler de son père, l'homme pur, l'érudit, digne entre tous d'être vénéré. On l'admirait, ce père au maintien digne et silencieux, à la vie pure, à la parole pleine de sagesse, et sous le front duquel n'habitaient que des pensées délicates et élevées. Mais lui aussi, qui savait tant de choses, vivait-il dans le bonheur? Avait-il la paix? N'était-il pas lui aussi de ceux qui cherchent, qui ont soif de vérité? Ne lui fallait-il pas sans cesse se désaltérer aux sources sacrées, se retremper au sacrifice, à la lecture des livres saints, aux entretiens avec les autres brahmanes? Pourquoi lui, l'homme sans reproche, se croyait-il obligé de se purifier chaque jour de ses fautes par les ablutions et toujours, toujours de nouveau? L'Atman n'était-il donc pas en lui? Cette source de vie ne coulait-elle donc pas dans son propre cœur? C'est cette source qu'il fallait découvrir dans son propre moi, c'est elle qu'il fallait posséder. Tout le reste n'était que vaine recherche, détour, égarement. Telles étaient les pensées de Siddhartha, telles étaient aussi son aspiration et son mal. Souvent il se répétait à lui-même ces paroles d'un Chandogya Upanishad. En vérité, le nom de Brahman est Satyam, et celui qui le sait pénètre chaque jour dans le monde céleste. Que de fois ce monde céleste ne lui avait-il pas semblé tout proche? Mais jamais il n'avait pu l'atteindre tout à fait. Jamais il n'avait pu assouvir toute sa soif.
et parmi tous les sages qu'il connaissait, même les plus sages et dont il recevait les enseignements, il n'en était pas un non plus qui lui atteint tout à fait ce monde céleste, pas un qui lui assouvit tout entière cette soif sans fin. Govinda, dit Siddhartha, Govinda mon bien cher, viens avec moi sous le banyan, nous nous y livrerons à la méditation. Ils se rendirent à l'arbre et s'assirent. Siddhartha au pied et Govinda à 20 mètres plus loin. À cet instant et sur le point de prononcer le Om, Siddhartha répéta en murmurant ces vers. Om est l'arc, la flèche est l'âme, Brahma est le but de la flèche, et c'est lui qu'il faut atteindre à tout prix. Lorsque le temps nécessaire à cet exercice de méditation fut écoulé, Govinda se leva. Il était déjà tard et l'heure de procéder à l'ablution du soir était venue. Il appela Siddhartha par son nom. Siddhartha ne répondit pas. Siddhartha était encore abîmé dans sa méditation. Ses yeux regardaient fixement devant eux vers un but très lointain. Le bout de sa langue sortait légèrement entre ses dents. Il semblait ne plus respirer. Il restait assis dans cette attitude de profonde méditation, tout à Om, l'âme lancée, comme la flèche vers Brahma. Un jour, 3 samanas passèrent par la ville de Siddhartha. C'étaient des hommes maigres, épuisés par les privations, des ascètes en pèlerinage, auxquels on ne pouvait donner aucun âge. Ils avaient les épaules couvertes de sang, de poussière, leur corps était presque nu et brûlé par le soleil. Toujours solitaires, étrangers et hostiles au monde, ils étaient des intrus, de maigres chacals dans la société humaine. On sentait sur leur passage le souffle brûlant d'une passion silencieuse, d'une activité destructrice, d'un impitoyable détachement de soi-même. Le soir, après l'heure consacrée de la contemplation, Siddhartha dit à Govinda, « Demain, de bonne heure, mon ami, Siddhartha ira rejoindre les samanas. Il sera samana lui-même. » Govinda pâlit en entendant ces paroles, car il lisait en même temps sur le visage impassible de son ami une décision sur laquelle il serait aussi difficile de le faire revenir que de retenir la flèche décochée par l'arc. « Allons, se dit-il, c'est le commencement. Siddhartha marche maintenant vers sa destinée et moi vers la mienne. » Et son visage prit la pâleur d'une écorce de banane. « Ô Siddhartha, s'écria-t-il, ton père te le permettra-t-il » Siddhartha regarda de son côté comme quelqu'un qui se réveille. Plus rapidement que ne passe la flèche, Siddhartha lut dans l'âme de Govinda l'angoisse et la soumission. « Ô Govinda, fit-il tout bas, ne prononçons pas d'inutiles paroles. Demain, aux premières lueurs du jour, je commencerai ma vie de samana. Ne parle plus de cela. » Siddhartha entra dans la chambre où son père se tenait assis sur une natte de baste. Il s'avança derrière lui et resta, immobile, jusqu'à ce que son père sentît qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Le brahmane dit alors, « Est-ce toi, Siddhartha ? Dis ce que tu es venu me dire. » Siddhartha répondit, « Si tu me le permets, père, je suis venu pour te dire que je désire quitter la maison demain pour aller rejoindre les ascètes. Je veux être samana. Puisse mon père ne pas s'opposer à mon désir. » Longtemps, le brahmane garda le silence si longtemps que par la petite fenêtre on vit des étoiles s'allumer et changer de forme avant que le silence ne prît fin. Muet et immobile, le fils demeurait là, les bras croisés. Muet et immobile, le père restait assis sur sa natte, et dans le ciel, les étoiles continuaient leur course. Enfin le père éleva la voix. « Il ne convient pas à un brahmane, dit-il, de prononcer des paroles de violence et de colère, mais l'indignation agite mon cœur. Que je n'entende pas ta bouche exprimer une seconde fois ce désir. » Le brahmane se leva lentement, mais Siddhartha restait toujours à la même place, les bras croisés et silencieux. « Qu'est-ce que tu attends » demanda le père.
Siddhartha répondit, « Tu le sais. » Irrité, le père quitta la chambre et se dirigea vers sa couche où il s'étendit. Au bout d'une heure, comme le sommeil le fuyait, le brahmane se leva, fit quelques pas en long et en large, puis sortit de la maison. Il jeta un regard à l'intérieur de la petite fenêtre et vit Siddhartha toujours debout, les bras croisés. Sa tunique claire faisait une tache pâle dans la nuit. L'âme agitée, le père retourna à sa couche. Au bout d'une heure, comme le sommeil le fuyait, le brahmane se leva, fit quelques pas en long et en large, sortit de la nuit et regarda la lune qui montait dans la nuit. Il jeta un regard par la fenêtre de la chambre. Siddhartha se tenait toujours là, debout et immobile, les bras croisés. Un rayon de lune éclairait ses jambes nues. Le cœur inquiet, le père revint à sa couche. Et il se leva encore 1 heure après, puis encore 2 heures après, et par la petite fenêtre, il vit Siddhartha toujours debout dans la clarté de la lune, dans la lueur des étoiles, dans l'obscurité. Et il revint d'heure en heure, silencieux, et regardant dans la chambre, il le vit toujours debout dans la même immobilité. Et son cœur s'emplissait de colère. Son cœur s'emplissait d'inquiétude. Son cœur s'emplissait d'hésitation. Son cœur s'emplissait de pitié. Et quand vint la dernière heure de la nuit, un peu avant le jour, il revint, rentra dans la chambre, vit le jeune homme debout. Il lui sembla grandi et étranger. « Siddhartha, qu'est-ce que tu attends ? Tu le sais. Vas-tu toujours attendre là, debout, jusqu'au jour, jusqu'à midi, jusqu'au soir ? J'attendrai debout. Tu te fatigueras, Siddhartha. Je me fatiguerai. Tu t'endormiras, Siddhartha. Je ne m'endormirai pas. Tu vas mourir, Siddhartha. Je mourrai. Et tu préfères mourir plutôt que d'obéir à ton père ? Siddhartha a toujours obéi à son père. Alors tu renonces à ton projet ? Siddhartha fera ce que lui dira son père. Les premières lueurs de l'aube éclairaient la chambre. Le brahmane vit que Siddhartha commençait à trembler sur ses jambes, mais son visage ne tremblait pas. Son regard demeurait perdu dans le lointain. Alors le père comprit que son fils n'était déjà plus auprès de lui, qu'il était déjà loin de son pays, qu'il l'avait déjà quitté. Le père toucha l'épaule de Siddhartha. « Tu iras donc, lui dit-il, dans la forêt, et tu seras samana. Si tu y trouves le bonheur, reviens, tu me l'enseigneras. Si tu n'y trouves que des illusions, reviens, et nous continuerons à sacrifier ensemble au Dieu. Maintenant, va embrasser ta mère et dis-lui où tu vas. Pour moi, il est temps de me rendre au fleuve pour y faire ma première ablution. » Il retira sa main de l'épaule de son fils et sortit. Siddhartha chancela lorsqu'il essaya de se mouvoir, mais il força ses membres à obéir, s'inclina devant son père et alla retrouver sa mère pour faire ce que son père lui avait dit. Au premier rayon du soleil, il abandonnait la ville encore silencieuse, marchant lentement sur ses jambes raidies. Une ombre se détacha de la dernière chaumière où elle s'était blottie et rejoignit le pèlerin. C'était Govinda. « Tu viens ?» dit Siddhartha avec un sourire. « Je viens », répondit Govinda.